Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus sur le circuit du Castellet, le circuit Paul Ricard, théâtre de la manche d'ouverture de la saison 2023 du championnat de France Camion FFSA. Pendant la prochaine heure, nous allons revivre les temps forts de cette épreuve sur la chaîne L'Équipe, où j'ai le plaisir de retrouver notre expert de la discipline et vainqueur en 99 ici même, Fabien Calvet. Bonjour. Bonjour Anthony. Alors Fabien, on va se régaler, les conditions ont été idéales en ce week-end de Pentecôte pour l'ouverture de cette nouvelle saison de camion. Oui, c'est vrai, une saison qui s'annonçait bien sur le papier, mais on l'a vu dès la première manche, on a tout eu, le rendez-vous idéal avec la météo et le spectacle et de belles courses en prime. Ça, c'est de toute façon une constante en course de camion, le spectacle au rendez-vous. Les pilotes, 30 pilotes, 29 camions engagés, c'est quand même des grilles pleines. Oui, une des plus belles grilles de l'histoire. C'est vrai que ce championnat, cette année, a joué à guichet fermé, et donc c'est plutôt pas mal. Ça fonctionne, la combinaison est magique, et c'est vrai que le Castellet, c'était le terrain idéal pour démarrer cette nouvelle saison. Et puis on voit également des images de l'épreuve mécanique, le Gymkhana, on met vraiment en avant tout le monde du camion. Oui, il n'y a pas uniquement que la course, il y a beaucoup d'activités autour, et c'est ce qui fait aussi le secret de ces courses de camion. Les ingrédients donc sont en place, on va avoir de belles courses, 4 courses on le rappelle, avec 2 à grille inversée et le spectacle au rendez-vous donc pour avoir une vraie variété de camions et de pilotes dans quelques petits instants. On voit quelques belles images et on aura l'occasion donc de revenir sur le côté ouvert du paddock, sur le fait que les billets justement offerts aux spectateurs, ou en tout cas les spectateurs qui s'offrent le billet, eh bien, peuvent avoir vraiment une grande expérience et une belle expérience de ces courses de camions. On va se lancer dans un instant avec la présentation notamment des pilotes. On était plus de 44 800 spectateurs, un véritable record et toujours beaucoup de spectacles. Et on commence avec un tour en caméra embarquée, mon cher Fabien. On va se régaler avec Jonathan André. Alors évidemment, je te laisse nous compter les différents virages de ce circuit du Castellet. Là, on est sur la ligne droite des tribunes, donc on est à fond. Le bip que vous entendez, c'est justement quand le camion arrive à 160 km/h, parce que particularité, il faut souligner que les courses de camion, on est limité en vitesse à 160 km/h. Premier gros freinage, c'est vrai que là, quand on arrive dans ce petit S, c'est toujours assez tendu puisque vous avez quand même le camion à freiner, et il faut bien s'engager sur la ligne droite du Mistral pour relancer au maximum et pour venir chercher le maximum de puissance. Pour vous donner une idée, 1200 chevaux, 5500 Nm, ça fait quand même plus de 5 Bugatti Veyron juste en couple maxi. Donc évidemment c'est tendu. On voit là Jonathan qui aborde les courbes le plus serré possible. Vous avez vu peut-être aussi sur le bord de la piste, il y a des marqueurs de pénalité. C'est pour éviter que les camions viennent un peu trop gratter à l'intérieur, et toujours ce bip qui vous annonce qu'on est à 160 km/h. Les camions sont bridés, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent tout seuls, c'est pas le pilote qui ralentit, il y a un bridage automatique et c'est contrôlé par GPS, donc la direction de course peut à tout moment pénaliser si la vitesse est bien dépassée. Alors là, les grandes courbes, c'est pas forcément évident avec le camion. Voilà, il y a 5 tonnes 4 de poids total du véhicule, donc évidemment il faut faire attention à ne pas se faire emporter. On voit très bien que le pilote joue de finesse. Il ne faut pas être brusque. Le secret en course de camion, il faut être très fin, et on le voit ici avec Jonathan. C'est vrai qu'on voit qu'il vient affiner son pilotage pour éviter la dérive due au poids tout simplement. Un poids important et une vraie sérénité pour Jonathan André, qui a fait ses débuts en course de camion il n'y a pas si longtemps que ça, en tant que pilote, j'entends, parce qu'il était aussi, et on reviendra sur son parcours, il était ingénieur justement dans ce Lyon Truck Racing. Et voilà, on conclut ce tour en caméra embarquée à bord du MAN numéro 44. Un magnifique circuit donc du Castellet, alors qu'il soit nouveau venu ou confirmé, les pilotes de ce championnat de France camion sont évidemment impatients d'en découdre. Alors qui sont-ils et quelles sont leurs attentes avant le début de saison? C'est ce que nous leur avons demandé dans quelques petits instants. On va les écouter justement, ces pilotes. Sur le sud-ouest exactement. Je suis jeune passionné, très passionné du camion, éventuellement le camion décoré, le camion tuning, on le voit sur mes véhicules déjà. J'ai déjà une approche sur la voiture de course, en la Mera Cup beaucoup, je roule déjà sur une voiture Scania à l'année.
Donc voilà, le fait de mettre le pied grâce à Fabrice dans le camion de course me permet encore de découvrir une nouvelle discipline. Je me sens très bien dans le team, très bien dans le camion. Après, pour moi, clairement, c'est une saison d'apprentissage. J'ai fait 2 courses en France l'an dernier qui sont plutôt bien passées, même très bien passées. Cette année, j'ai quand même beaucoup de choses à apprendre. Castellet, j'ai jamais roulé, je découvre le circuit. Donc je veux faire si possible dans le top 5, mais il faut que je fasse mon expérience. Et oui, une nouvelle saison qui commence, je me sens plutôt bien. On a pas mal roulé à Nogaro, pas mal fait d'essais avec la Bulgaria Academy. J'ai fait vraiment un pas en avant encore avec le camion. Puis maintenant, c'est juste s'habituer ce week-end au circuit, parce que le Nogaro, le Castellet, c'est pas la même chose. Et faire pas mal de podiums. Très heureux de revenir sur le championnat français après mes 2 années en Europe. J'ai hâte de commencer pour voir le niveau cette année parce qu'il me semble qu'il va être très relevé. Je pense que ça va être même un des niveaux les plus relevés qu'il y ait jamais eu. Il y a pas mal de concurrents qui ont des nouveaux camions. Je pense qu'il n'y aura rien de fait jusqu'à la fin de la saison. Il y a des nouveaux camions qui sont arrivés avec effectivement pour quelques-uns des lots de nouveautés intéressantes, mais les règlements techniques, eux, n'ont pas évolué. C'est après les interprétations qu'on peut en faire. Des mecs comme Thomas Robineau, la famille Montagne, même maintenant Jonathan du Lyon Truck qui fait ses premiers pas aux avant-postes. Je me suis mis à faire du sport parce que j'ai un nouveau rôle dans le team, donc il faut que je sois efficace. Je fais un peu de simulateur pour m'entraîner sur les circuits. Je bosse les acquisitions de données qu'on a eues par le passé. J'essaie de compenser mon manque d'expérience par une grosse préparation le mieux possible. Fabrice est là aussi bien pour, entre guillemets, m'inculquer le camion de course. On s'est dit, voilà, je vais pouvoir participer à 3 courses cette année sur le championnat de France camion de course. Donc on va partager une journée chacun et ça laisse déjà même budgétairement s'approcher de la discipline pour la découvrir. J'ai eu pas mal de choses cet hiver, je suis allé au Dakar, j'ai eu pas mal de nouvelles expériences. Et là, on a pu bien se préparer il y a quelques semaines à Nogaro. Le 44, nous, on a toujours roulé avec et c'était le numéro à Patrick, c'est le numéro qu'on souhaite porter le plus haut possible. Tout ce que je veux, c'est faire du mieux possible, être régulier, marquer des points le plus de courses possible et on verra à la fin. Ça serait le Graal si on pouvait fêter nos 40 ans et gagner le titre. Mais évidemment, je vais tout faire pour me battre pour le titre et remporter un 2e titre de champion de France. Un affrontement en piste qui promet d'être intense, on l'a bien compris lors de cette saison 2023 et cette ouverture qui se déroule sur un circuit mythique qui a accueilli la F1 à 18 reprises. C'est une très belle infrastructure. Le circuit en lui-même est juste magnifique. Un des plus beaux qu'on a en France, si ce n'est pas le plus beau. Après, la piste en elle-même, en camion, c'est assez différent de ce qu'on peut voir d'habitude parce que c'est une piste très rapide. Je suis surpris au Paul Ricard parce qu'il est beaucoup plus technique que je pensais. C'est un circuit où on a toujours bien roulé. On est plutôt à l'aise dessus. On est beaucoup à fond. Donc on a beaucoup de gros freinages à 160. Ça fait beaucoup chauffer les freins. On met beaucoup la mécanique à l'épreuve. Ici, il y a des virages qui se referment, il y a le double droite du Bossec qui est assez technique. Les gros virages rapides, ça fait beaucoup travailler les pneus. Tous les virages ont des particularités. C'est toujours un plaisir de venir rouler ici. Alors on l'a compris, Fabien, les pilotes sont impatients d'en découdre. C'est un circuit quand même qui marque ce Castellet. Ouais, c'est vrai qu'il est magique, déjà l'environnement et puis la beauté du circuit. Les pilotes l'ont tous souligné, l'infrastructure est magique. Et c'est vrai que dans l'histoire des courses de camions, le Castellet reste un des moments forts. Il y a une grosse histoire derrière ça et gagner au Castellet, je pense que tous les pilotes en rêvent un peu. Ah, ça c'est sûr. Et alors par contre, il faut bien entamer ces journées de compétition. Alors on a déjà la séance qualificative de 20 minutes, suivie d'une super pole de 10 minutes réservée aux 10 meilleurs performeurs. Et donc, c'est généralement les leaders qui sont bien placés. Et donc Théo Calvet, on a Raphaël Souza, Thomas Robineau, ils se sont tous bien placés pour être aux avant-postes pour la première course. Oui, cette année c'est très dur de rentrer dans les 10. Il y a un gros plateau et c'est vrai qu'on va voir tout au long de la saison que la bagarre risque d'être jusqu'au bout, jusqu'au derniers instants pour essayer justement de se qualifier dans ce top 10. Ouais, c'est un sacré défi aussi. Alors il faut trouver sa place, il faut essayer d'être le plus efficace possible. Il n'y a pas de vraie recette, j'allais dire, pour être rapide sur un tour. C'est quoi en fait? Non, il faut être propre et surtout avoir un tour propre. C'est-à-dire quand on a 30 camions dans les 20 premières minutes, c'est difficile de trouver un tour sans quelqu'un qui va vous gêner, qui lui sera en décélération, en refroidissement. Donc la magie, elle est là. Il faut arriver à trouver le bon tour, se qualifier pour le top 10 de façon à pouvoir après faire le meilleur tour dans la Superpole. On n'oublie pas non plus de refroidir les freins encore. Tout à fait, ça fait partie du camion de course, c'est savoir gérer ses freins, gérer son poids, gérer sa vitesse. Il y a beaucoup de choses qui dépassent la course automobile traditionnelle.
Et c'est d'ailleurs le Bugera Freightliner de Théo Calvet qui a signé la pole position, une 55-7 face à son adversaire Thomas Robineau. Déjà donc, le duel, on le sent, est lancé pour cette saison. Ce sont deux pilotes expérimentés de très haut niveau et c'est vrai que ça risque d'être tout au long de la saison une bagarre à toi à moi tant ces deux pilotes sont confirmés. Eh bien on va les suivre justement dans un instant. Les ingrédients sont réunis. Il est bientôt 15h. Les concurrents du championnat de France sont donc prêts à s'élancer pour cette toute première course. Les spectateurs sont là, présents, on en a parlé. Alors évidemment que cet esprit camion est important. Il faut vraiment être bien préparé avant de s'élancer. Oui, bien préparé, bien concentré, parce que c'est vrai que le départ joue un rôle crucial. C'est vrai que étant limité en vitesse ensuite, suivant comment tu sors, ça peut te donner un avantage ou un désavantage. Eh bien voilà, alors là, ça y est, les ingrédients sont lancés. Le 20, le 2, le numéro 4 et le 44, voilà pour les deux premières lignes de cette grille de départ. Le premier tour, le tour d'installation, le tour de formation est important. Alors on est à vitesse vraiment réduite, on va avoir un départ lancé. Voilà, entre 50 et 70 km/h, on voit le pace truck, puisqu'on a un pace truck, c'est-à-dire qui vient maintenir ce tour de formation pour réguler les pilotes, pour que les pilotes se mettent en position de 2, comme on les voit à l'écran. Et quand la direction de course est satisfaite, le pace truck va s'effacer et c'est à ce moment-là le poleman qui maintient la vitesse jusqu'au drapeau vert, jusqu'au feu vert du départ lancé. Alors en tant que président de la commission camion à la FFSA, est-ce que tu es satisfait de ce départ? Voilà, ça y est, c'est lancé. Je suis plus que satisfait et surtout de voir cette grille aussi remplie. C'est quand même magique, plus de 32 pilotes cette année, 29 camions en course, juste rêver pour notre discipline. Alors attention quand même au premier virage, parce que tu nous as parlé des fameux marqueurs pneumatiques. Voilà, certains les évitent, partent un peu large dans la Côte d'Azur, comme on dit, en bleu. Ouais, on voit les départs, c'est toujours impressionnant. Alors au Castellet, l'avantage, il y a de la place, donc c'est pas risqué, on n'a pas de contact et c'est plutôt pas mal. Alors évidemment, celui qui a coupé doit rendre sa place, mais en tout cas, niveau spectacle, c'est au rendez-vous. Et là on est avec Raphaël Souza en embuscade derrière le 44 de Jonathan André, on en a parlé. Et puis Yorick Montagne, on est vraiment en famille, il y a le papa Lionel et puis donc le fiston chez Aravi Racing. Et puis on a aussi Théo Calvet, le fiston d'un certain Fabien Calvet. Tout à fait, il se débrouille pas trop mal le fiston. Pour l'instant en tête devant Thomas Robineau, mais derrière on se rend compte que vraiment on ne doit rien lâcher. Raphaël Souza qui a fait l'intérieur au man numéro 44 juste avant le double droit de Signe, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile et c'est justement un endroit où on a tendance à venir glisser. On voit d'ailleurs Yorick qui glisse un peu avec le numéro 24, mais Raphaël reste à l'intérieur et on voit aussi que c'est très correct parce qu'on aperçoit Jonathan sur la gauche et ça s'est pas touché et c'est bien quand ça se passe comme ça. Ouais, on a vraiment une variété, alors à la fois de camions et puis de niveau aussi. Là on revient avec les leaders, avec Thomas Robineau qui a envie de trouver l'ouverture. Alors bon, on a une limite de vitesse, pas facile de trouver l'ouverture, peut-être là ici à l'intérieur au virage du pont. Oui, et puis bon, c'est vrai que le MAN a une super accélération. Il faut dire que les moteurs MAN sont quand même les plus performants du plateau et la moindre petite erreur, ça passe et on voit que Thomas Robineau est passé sans problème et sans aucune égratignure. C'est bon de le préciser. C'était juste avec Théo Calvet qui a bien bloqué justement, fair play, mais il n'a pas laissé trop de place à Lionel Montagne. On évite d'ouvrir la porte et surtout quand tu viens faire une erreur comme celle-là, tu la fais pas deux fois normalement. On est bien d'accord. Et puis derrière, tu le disais, on a vraiment une variété de camions, de niveaux aussi. Et ça se bagarre avec notamment Guillaume Martin, camion bleu, et également Mathieu Bernard. Oui, derrière, c'est l'avantage, c'est que dans ces courses de camions, on a en gros 3 niveaux. On a les leaders qui vont très vite, le plateau du milieu et derrière. Et on a le spectacle à tous les niveaux. Et c'est plutôt pas mal. Et c'est aussi pour ça que les spectateurs se régalent, puisqu'on a de l'action tout au long de la course. C'est pas monotone, il y a des dépassements tout au long des tours qui défilent. Et puis là, on le voit, on ne se fait pas de cadeau. Certes, Théo Calvet a dû lâcher, mais en tout cas, il est motivé pour essayer de reprendre Thomas Robineau dans quelques petits instants. Là, on voit qu'il se donne à fond au volant. Oui, entre les deux pilotes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence. Le niveau de pilotage est similaire, les camions sont assez proches. Et c'est vrai qu'on l'a vu, la moindre petite erreur peut profiter à l'autre et vice-versa. Alors, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on ne va pas chercher. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 courses dans la journée, donc il faut se réserver un petit peu pour la seconde aussi.
Et puis on va penser aussi aux freins, alors aux pneumatiques bien sûr. Ces freins on les arrose, hein, on est d'accord, pour l'intégralité de la course. Voilà, du début à la fin, on vient pulvériser de l'eau de façon à maintenir la température des freins, car si on monte trop en température, on perd tout simplement l'efficacité et qui peut parfois amener même jusqu'à l'abandon puisqu'on a quasiment plus de freins. Et c'est ce qui explique qu'on voit sur l'essieu avant notamment d'Anthony Robineau, hein, le camion numéro 40, qui a un petit peu de fumée. Ça c'est pas un problème mécanique, mais c'est vraiment... non, c'est la vapeur d'eau, hein, tout simplement, la température, et puisque l'eau est froide et les freins sont chauds, ça fait de la vapeur d'eau. C'est pas grave, alors souvent on s'inquiète, certains s'inquiètent, mais ça fait partie du jeu. Alors là, il faisait très chaud au Castellet, on a moins cet aspect visuel. En revanche, sur des courses où il fait plus froid dehors, on voit vraiment la vapeur d'eau, tout simplement phénomène naturel, quoi. Oui, certaines années au Mans, je me souviens effectivement, c'était assez important. Alors on retrouve là Raphaël Souza, donc lui il se bat en junior cette année, c'est-à-dire que c'est une catégorie qui est réservée aux moins de 29-30 ans, c'est ça? Voilà, moins de 29-30 ans et qui n'ont jamais gagné ce titre. C'est-à-dire que Théo, qui n'a que 22 ans, n'est plus dans cette catégorie puisqu'il a déjà remporté un titre de champion de France junior. Donc ça vous sort automatiquement pour laisser la place aux jeunes. Bon, c'était plutôt le concept que ça ne soit pas toujours les mêmes qui gagnent. On est bien d'accord. Et là, on voit que Yorick Montaigne ne s'est pas laissé faire. 2 de front dans la chicane, c'est pas facile. Hein. Oui, on voit que c'est viril, hein, ça reste correct mais viril. Et là, encore à l'image, Théo tente tout pour revenir sur Thomas. Oh, il y va là. Mais voilà, hein, Thomas, c'est pas non plus la peine de 3 semaines. Hein, donc il connaît son boulot et il conserve sa position. Eh ben, en tout cas, c'est un bel affrontement là quand on est sur cette ligne droite ici sur le circuit Paul Ricard. C'est forcément peut-être un peu d'émotion aussi. Et c'est Thomas Robineau donc qui boucle un nouveau tour en tête. Mais derrière, attention à Théo Calvet, champion de France. Déjà, pas en titre parce que c'était José Eduardo Rodriguez. Mais en tout cas, il a déjà été titré et il a envie, il nous l'a dit hein, tout à l'heure, de bien faire pour essayer de s'illustrer encore. Voilà, les 2 pilotes ont déjà été titrés et c'est vrai que ce sont 2 pilotes d'expérience avec de bons véhicules. Donc c'est serré, mais c'est aussi ça qui fait la beauté du sport. Et puis là, on retrouve eh bien, nos duettistes, j'aime bien, avec Raphaël Souza et Jonathan André. Jonathan André qui lâche, Yorick Montaigne, pardon, tandis que Jonathan André lâche un petit peu. Il doit maintenant regarder dans ses rétroviseurs avec Lucas Rivals, hein, le Renault T de l'équipe Albi Motor Racing. Oui, qui a fait un très bon week-end hein, au Castellet. Lucas qui arrive avec un nouveau camion, hein, un Renault T préparé chez TTS à Toulouse. Donc tout nouveau véhicule, véhicule performant, à l'allure plutôt sympa parce que bien chez sûr. Rivals on soigne vraiment l'image et c'est vrai que les 2 frangins ont de beaux camions et c'est vrai que pour lui c'était une première, hein, premier tour de roue pour ce véhicule. C'est jamais évident lorsque tu arrives avec un nouveau camion, mais en tout cas au Castellet, Lucas s'en est très bien sorti. Et il y en a d'autres qui s'en sortent bien. Kevin Bassanelli, tiens, avec le DAF numéro 11 qui prend la suite de son papa Michel. Et puis derrière, j'insiste, hein, mais Mathieu Bernard, vraiment avec le team 14, c'est pas mal. Hein. Mathieu Bernard, c'est un des élèves qu'on a eu à l'académie et c'est, je pense, un des élèves qui a le mieux intégré tous les conseils qu'on a pu lui donner. Et c'est vrai qu'il a impressionné au Castellet parce que c'était sa première course et ma foi, il s'en est plutôt très bien sorti. Ouais, Dominique Koloff doit être content. On approche des derniers tours. Est-ce qu'il va pouvoir tenter une attaque, Théo Calvet? Il est avec ce Bugira numéro 20. On est avec lui justement. Derrière Thomas Robineau. C'est toujours un peu délicat hein, évidemment de retrouver l'ouverture. On ne peut pas vraiment jouer avec l'aspiration et la vitesse de pointe. Donc, il n'y a pas de phénomène d'aspiration parce qu'étant limité à 160 et que tu ne peux pas passer cette vitesse et de toute façon à 160 il ne peut pas y avoir d'aérodynamique susceptible de te faire un phénomène d'aspiration. Alors derrière on se bat également Aurélien Ergot, hein, le camion numéro 68, un autre DAF, et puis le cousin de Thomas Robineau, Anthony Robineau, qui est allé aussi de petits contacts, on le voit. Hein. Ouais, mais lui aussi qui fait un bon début de saison. Il faut rappeler qu'il n'a pas l'expérience de Thomas en compétition, il se débrouille fort bien et c'est vrai qu'au fil des courses on le voit progresser, au fil des saisons on le voit progresser. Je ne serais pas étonné de le voir dans le top 5 très prochainement. Eh bien, c'est ce qu'on va suivre. En tout cas il peut avoir son mot à dire en grille inversée. Elle est le dernier virage. Ici donc virage du pont avec Thomas Robineau et Théo Calvet. Ça va être la victoire pour Thomas Robineau. Il enchaîne bien et il commence bien en tout cas cette saison 2023. Ouais, de fort belle manière et c'est vrai que une victoire à la première course de la saison c'est plutôt de bon augure. Ah, ça marque un peu les esprits, mais bon, on a vu que le duel était bon. Derrière on se place également et on continue jusqu'au bout hein, avec eh bien oui, Kevin Bassanelli qui se fait peut-être prendre au freinage là à son propre piège par eh bien, Mathieu Bernard. C'est passé, ouais, génial. Là, franchement, bravo à Mathieu parce qu'il a gagné une petite place dans les derniers instants. Voilà, comme ça.
Je te disais, un élève qui apprend vite. Ah, ça, c'est clair. Et ils sont contents hein, chez Robino Compétition avec le petit t-shirt 40. C'est le 40e anniversaire de cette équipe historique, évidemment. Oui, une équipe historique. Et c'est vrai que c'est là encore une histoire de famille, comme souvent en course de camion. Et fêter ses 40 ans, c'est quand même... ça parle tout seul, je dirais. Ah ça, on est bien d'accord. Victoire donc de Thomas Robino devant Théo Calvet. Lionel Montagne complète le podium. Premier junior, Raphaël Souza. Lucas Rival, 7e, deuxième junior. Et donc vous voyez le top 10. On va écouter Thomas Robino et Lionel Montagne. Thomas, bon, une première course, ça y est, c'était musclé, il fallait prendre la première place, tu l'as fait. Comment tu t'es senti au volant? Plutôt bien, voilà, Théo a fait une petite erreur dans le premier tour et j'ai saisi l'occasion tout de suite, voilà, j'ai réussi à passer. Après, il a fallu le tenir derrière, ça n'a pas été simple, ça m'a donné un peu chaud. On a prouvé que le camion était performant, voilà, donc après voilà, le championnat est encore long, mais il faut rien lâcher parce que je pense que Théo on a encore sous le pied, donc on va faire au mieux et on va travailler et puis le week-end n'est pas encore fini. Lionel Montagne, podium pour l'ouverture de cette saison 2023. Bon, je pense que c'est une partie du contrat qui est remplie. Comment est-ce que tu te sens après cette course? Écoute, je me sens plutôt bien. Devant, ça va vraiment très vite. Je voulais essayer de rester au contact. Je suis resté un petit peu. Malheureusement, je prends 2 attardés au même endroit dans signe, 2 tours de suite. De suite, je prends 2 secondes facile. Après, il nous manque un petit peu de performance, notamment sur les chronos, mais on va bosser là-dessus. Ah oui, il faut toujours travailler, hein, Fabien, là, de toute façon, pour essayer de régler au mieux ces camions. Ça c'est clair, et puis entre les courses, il ne faut pas croire, hein, après l'ouverture du parc fermé, il y a du boulot, on vient réviser les camions, s'assurer notamment les freins, on vient contrôler les freins, les pneumatiques, il faut refaire les niveaux, refaire le carburant évidemment, il y a du boulot, et s'il y a eu des touchettes, bien souvent il faut réparer. Donc là, ce qui n'a pas été le cas pour les premiers, mais parfois ça peut arriver. Ah, c'est sûr que c'est une grosse partie de travail hein, pour les équipes. En tout cas, la victoire pour Thomas Robino sur le podium devant son équipe. 2e place pour Théo Calvet, 3e Lionel Montagne. On a un podium de champion ici au Castellet. Ah bah tiens, justement, tu en parlais, retour au paddock pour les concurrents qui vont pouvoir se reposer, tandis que les mécaniciens, eux, vont commencer le boulot hein, avec justement, entre 2 courses, pas mal de travail et de révision. Voilà, alors s'il y a eu des incidents, bien on vient corriger, hein, évidemment, on vient régler un peu tout ça. Là, on voit un petit problème mécanique sur le camion, ou en tout cas, on vient contrôler. Alors là, on voit que la cabine se bascule vers l'arrière, c'est la particularité des Buggyra. Et au-delà des pleins, on vient aussi contrôler tout l'aspect sécuritaire avec notamment, là on le voit à l'image, hein, les freins, on vient contrôler les freins et éventuellement remplacer les disques si besoin, parce qu'il peut y avoir des micro-fissures et pour s'assurer le maximum de sécurité, on vient remettre tout ça en ordre pour la course 2. Oui, il y a beaucoup d'effervescence et puis on peut être proche, hein, on voit que c'est ouvert finalement. C'est l'ADN des courses de camion, hein. Vous prenez votre ticket d'entrée et vous pouvez aller partout, c'est pas du tout comme la F1 où c'est cloisonné, où il faut 36 000 badges pour entrer. Ici, la proximité du public avec les concurrents fait aussi la magie de la discipline. Et c'est pour ça qu'on a évidemment une épreuve mécanique. On y reviendra hein, tout à l'heure, mais pour mettre en avant justement ces mécaniciens qui travaillent dur et qui sont pour la plupart bénévoles. Voilà, là on voit justement le contrôle des freins, hein, on en parlait, le disque de frein, on vient vérifier s'il n'y a pas la moindre micro-fissure pour assurer le maximum de performance en course 2. Et puis après, un moment un peu plus calme et tranquille, mais on va s'assurer que les camions soient bien nettoyés et puissent repartir. C'est le cas chez les Rivals, notamment pour la course numéro 2 dans ce Grand Prix du Castellet. Après une pause d'environ 2 heures, les concurrents du championnat de France Camion sont prêts à en découdre une nouvelle fois en piste dans le cadre de ce Grand Prix du Castellet 2023. À suivre sur la chaîne L'équipe, une 2e course, Fabien, à grille inversée. Alors ça, c'est une des particularités des courses de camion. On vient inverser les 8 premiers, c'est-à-dire que celui qui a fini premier, en l'occurrence Thomas Robino, va partir 8e et vice-versa. Donc ça donne une chance supplémentaire aux outsiders, puisque celui qui était 8e se retrouve en pole position. Et évidemment, tout ça pour le public, puisque ça va faire du spectacle, parce que celui qui a fini premier en course 1, il n'a aucune envie de finir 8e. Donc généralement, il veut essayer de revenir vers les avant-postes et ça régale le public.
Tu en as parlé tout à l'heure, mais c'est Anthony Robineau qui s'élance en pole position de cette grille inversée. Il fallait aller la chercher, cette 8e place devant des tribunes pleines. Il doit y avoir un peu de pression quand même. Il y a de la pression et puis surtout qu'on sait qu'on a quand même les plus rapides derrière. Donc d'une part, il faut regarder devant, mais il faut aussi regarder dans ses rétroviseurs parce que ça peut très vite klaxonner. Ah oui, ça on est bien d'accord. On a vu le trophée aussi, ça c'est une nouveauté cette année. On a voulu à chaque fois mettre le trophée, alors il fait 12 kilos je crois, trophée du championnat de France camion avec tous les noms des différents champions et on espère avoir le sien évidemment à la fin de la saison. Voilà, à l'image du bouclier de Brennus pour le rugby, on se passe le trophée et il va de team en team au fil des ans et ça c'est plutôt sympa, ça permet aussi de faire la promotion du championnat. Ça c'est une belle idée de France Route, le promoteur de ces compétitions camions. Allez, on va bientôt s'élancer. Alors à gauche de l'image, le man orange et blanc d'Anthony Robineau et puis on a Lucas Rivals à ses côtés, donc le Renaulté, on en a parlé, numéro 15. Derrière, attention parce qu'on n'a pas des enfants de cœur avec Jonathan André et Yorick Montagne. C'est parti. Et là on voit sur les images de drone que c'est très serré, on a vu 3 camions de front, ça passe limite et évidemment au premier freinage ça commence à se rétrécir. Et ça peut mal se terminer en effet, il y a un peu de contact, voilà, il faut être assez lucide. Oh attention les marqueurs là aussi, on essaye de trouver sa place mais c'est pas forcément simple. Mais là comme Théo est passé à l'extérieur du marqueur, il redonne la position au camion de dedans, c'est pour éviter le contact évidemment et du moment où il n'y a pas de gain de place, il n'y a pas de pénalité derrière. S'il y a un gain de place, évidemment il peut y avoir pénalité ou bien, de lui-même comme Théo vient de le faire, le pilote rend sa position et ça se passe plutôt bien. Là on essaye d'éviter à tout prix justement ces marqueurs qui délimitent la piste. Alors avec des camions de 5 tonnes 4 c'est pas si maniable on va dire qu'un vélo. Non c'est clair, il faut être très fin et c'est vrai que quand on voit les camions en paquet c'est pas forcément facile et on le voit à l'image, il peut y avoir contact qui entraîne, qui peut entraîner en tout cas un drapeau rouge, ça veut dire qu'il y a un véhicule qui est positionné de mauvaise façon et on vient remettre les marqueurs et on relance la course en suivant. Oui, là c'est la direction de course. Alors en fait c'est un marqueur qui est au milieu de la piste et évidemment pour éviter de faire prendre des risques à ces commissaires courageux, hommes et femmes en orange, on décide de calmer le jeu et de relancer. Voilà. Alors on peut relancer en grille normale ou bien sous safety, ça dépend à quel moment on met le drapeau rouge. Là on reprend la procédure et la grille d'origine, donc on retrouve Lucas Rivals et Robineau sur la première ligne. En fait c'était voulu, c'est pour les spectateurs, on a un nouveau départ. C'est un petit peu de bonus. Tous les pilotes ne sont pas forcément d'accord, mais en tout cas pour le spectateur c'est plutôt pas mal. En tout cas cette fois-ci il ne s'est pas laissé endormir Lucas Rivals, c'est à l'extérieur. Attention également avec le Renault de Yorick Montagne. Allez, un petit bisou, on évite le marqueur, pour certains en tout cas. Ça joue des coudes quand même. C'est pas forcément évident, le camion il fait 2,50 m de large et puis quand il faut passer à la corde, des fois ça vient frotter un peu les portières. Alors là on a vu du contact, c'est pas non plus des contacts violents, ça se frotte mais ça n'empêche pas le camion de rouler, c'est viril mais c'est aussi ce qui fait la magie de ce sport. Mais complètement, et là on voit devant la petite glissade là, du Renault T de chez Aravi. On est avec Raphaël Souza qui tient bien son rang véritablement avec le Bugera Freightliner numéro 21 chez VTR, on a bien travaillé aussi. Ouais, c'est vraiment un élève qui s'y tient, qui apprend, qui progresse de course en course et c'est vrai qu'au Castellet il était là et il a prouvé ce qu'il voulait faire et tout au long de la saison c'est vrai qu'il devrait progresser et continuer à aller vers les avant-postes. Et puis là il se bat ni plus ni moins face à Thomas Robineau. Derrière on a Théo Calvet qui essaie de dépasser Anthony Robineau. Là ça joue vraiment des coudes. Attention devant avec les deux Renault T qui ne se font pas de cadeau. On a donc le Renault T numéro 15 leader et on a le numéro derrière 24 je pense avec Yorick Montagne. Des camions assez similaires puisqu'avec une chaîne cinématique qui est identique. Alors c'est vrai que Lucas a un camion tout neuf, en tout cas sur le Castellet c'était sa première épreuve, mais on voit que c'est serré et derrière pour remonter on est embarqué avec Théo dans son camion, c'est pas forcément évident de venir se frayer son chemin. C'est un petit peu comme, alors je vais dire grossièrement, mais si vous avez l'habitude de faire du karting de location, il faut anticiper. On n'a pas beaucoup de puissance, mais le peu de puissance qu'on a, justement, il faut l'exploiter. C'est-à-dire que les camions sont très proches, en tout cas pour le paquet de tête, donc c'est vrai que faire la différence c'est dur et on voit ici la tenue de route d'un signe. Théo vient prendre l'intérieur sur Raphaël Souza et c'est vrai que là, il faut avoir le cœur bien accroché parce qu'on est à 160, on est un peu en glisse et c'est vrai que ça passe parfois très faible. Oh là là, et puis Thomas Robineau là s'est frayé un passage, il a ouvert une porte on va dire, il a mis le pied dans la porte et c'est passé, il est deuxième. On disait que les grilles inversées étaient assez spectaculaires, oui ça remonte vraiment, et on passe à l'intérieur et à l'extérieur.
Pour le public, c'est ça la magie. C'est vrai que ces courses 2 et 4 sont toujours plus intenses puisqu'on vient bien repositionner les premiers un peu vers l'arrière et donc du coup, eux, ils veulent revenir vers l'avant. Donc il y en a pour tout le monde, on va dire. Ah, ça a été chaud. Yorick Montagne qui se fait déborder par Thomas Robineau là à l'instant avec le beau dépassement du man numéro 2. Là, ça fait de belles images en tout cas. Et puis derrière, pareil, on est côte à côte avec le 20 de Théo Calvet et le 15 de Lucas Rivals. Ah, ils sont bien ces petits jeunes parce qu'on a de plus en plus de jeunes qui roulent. Ouais, c'est aussi la particularité du championnat de France. On a des jeunes et des très bons jeunes. Et c'est vrai qu'on voit le niveau progresse. Et ils viennent mettre un peu de dynamisme dans ce championnat. Et aujourd'hui, c'est aussi disputé au classement junior qu'au classement général. Et on voit que les juniors viennent faire des podiums au général. Donc c'est plutôt bon signe. Ah oui, ça c'est clair, c'est encourageant pour le championnat de France. Il y a vraiment un engouement aussi avec les pilotes. Et derrière, Lucas Rivals qui essaie de résister à Raphaël Souza. On a Anthony Robineau également avec le camion numéro 40. Et puis Aurélien Ergotte aussi qui ne se laisse pas piéger. Allez, à l'extérieur ici pour Raphaël Souza. Dur à passer. Oui, mais on voit le freinage, Raphaël vient freiner assez tard, donc parfois c'est pas forcément un avantage parce qu'on ressort moins bien. Des fois il faut savoir freiner un peu plus tôt pour mieux ressortir et mieux utiliser la puissance du camion et surtout le couple phénoménal, 5500 Nm, autant dire, alors quand on dit un couple de tracteur, là c'est vraiment adapté, c'est vraiment adapté la formule. Ah là on est bien d'accord. Et puis il faut aussi gérer les retardataires, les pilotes qui justement ont des camions peut-être un tout petit peu moins puissants. David Michelin en fait partie par exemple avec ce camion numéro 76 ou encore Pierre Parsus. Oh, alors qu'on a le leader qui rentre au stand. Ah, pénalité pour Thomas Robineau. Bon, ça nous laisse une lutte entre Yorick Montagne et Théo Calvet. Thomas Robineau qui doit être déçu. Mais bon. Il faut dire, il y a un système de pénalité, c'est si on vient couper les virages, on a un premier avertissement, un second avertissement et après ce qu'on appelle un drive-through, donc passage par les stands. Et c'est vrai que la direction de course, surtout au Castellet, est assez vigilante parce qu'il y a beaucoup d'écrans vidéo, il y a beaucoup de moyens de contrôler. Et donc, ça fait aussi partie de la course. Et on voit là quelques éléments de carrosserie qui volent. Alors c'est pas bien grave, c'est des bouts de plastique, c'est plus de la cosmétique, ça n'influe pas sur la performance du camion, mais c'est vrai que c'est parfois impressionnant. Et bien là ça va être impressionnant. Ouh, le petit contact ici, mais c'est pas si simple non plus de tenir sa ligne. Il n'y a pas eu de contact volontaire, mais c'est passé. Et on est dans le dernier tour. Ça va passer pour justement ce Bugira numéro 20. Alors on voit qu'il n'y a pas de cadeau, Yorick Montagne ne lâche rien, il est là, il est bien là. Et c'est vrai que parfois ça touche un petit peu, mais comme on a dit, c'est aussi ce qui fait la beauté des courses de camion. C'est vrai que ça donne du spectacle et on entend les spectateurs évidemment. Ils sont contents de voir du spectacle. Les mécanos beaucoup moins, mais on est d'accord. Les spectateurs ça va. Oh là là, et derrière on part large également. Je crois que tu étais satisfait à ce moment-là de la victoire donc de Théo Calvet. Et puis derrière, c'est pas fini avec le camion numéro 21 de Raphaël Souza, le camion numéro 15 de Lucas Rivals également. On avait Anthony Robineau qui est passé dans la voie des stands pour ce dernier tour. C'est dommage, c'est très dommage, mais c'est passé pour Lucas Rivals, oui. Et ben voilà, bravo. Là on voit combien c'est serré, ce paquet là qui arrive tout en même temps. On voit que cette année le niveau est là et les performances, il va falloir qu'elles soient au rendez-vous pour tout le monde. Ah, ça on est bien d'accord. Et donc on a un podium avec des petits jeunes. Théo Calvet devant Yorick Montagne et Lucas Rivals sur le podium du général. Ah, ça fait plaisir de voir vraiment cette variété aussi. On a 2 Renault et un Bugira Freightliner. On voit d'ailleurs dans quelques instants ce classement. 14 minutes parce qu'il y a eu le drapeau rouge, mais on a cette deuxième course avec Théo Calvet. Donc vainqueur devant Yorick Montagne, Lucas Rivals et Raphaël Souza. Les juniors sont là également. On va écouter les 3 premiers de cette course. Il y avait du spectacle, vous vouliez du spectacle, il y avait du spectacle. Je pars donc 7e, j'ai pas eu de chance au départ, je suis bien parti, tout nickel. Mais bon voilà, j'ai vraiment pas eu de chance, je me retrouve 8e. J'ai donné le maximum, j'ai doublé tout le monde un par un. Et il y a eu une super bataille avec Yorick durant les 3-4 derniers tours. J'ai réussi à m'imposer sur le dernier tour, dans les derniers virages, c'était vraiment top, je suis super content. Oui, parce que tu marques des points aussi assez importants, parce que Thomas ne marque pas ou quasiment pas après sa pénalité. Le championnat est long, évidemment, mais c'est toujours 2 points. 2 points, ça peut être décisif à la fin de l'année. Demain va être tout aussi spectaculaire, je pense. Yorick, bon, course à la fois positive parce que tu as montré des couleurs, négative dans le sens où tu perds la première place dans le dernier tour. Raconte-nous un petit peu cette course en 2 phases finalement, après un drapeau rouge. Ouais, on avait pris un premier très bon départ, alors il a fallu tout refaire au deuxième. On s'en sort pas trop mal, après on a
Théo qui est un très bon pilote, hein, qui vient de l'Europe. On a réussi à le tenir et puis dans les derniers virages, c'était un peu insistant. Voilà, je préférais aussi assurer un podium, marquer des points. Voilà. On a montré qu'on était là et on a pris beaucoup de plaisir surtout. Ça y est, enfin. Ça y est. Bravo tout le monde. Franchement, on ne s'y attendait pas à faire un scratch aujourd'hui. Course très dure, très dure. Raphaël qui met la pression derrière tout le long de la course, mais j'ai réussi à résister et ça fait plaisir de faire un podium. Le fait d'être avec un nouveau camion, finalement, c'est quelque chose qui était important aussi. C'est un Renault T cette année. Ouais, nouveau camion, le Renault T, mais cher pour nous parce que la marque Renault, on est très proche de cette marque. Donc on voulait faire un camion de dernière génération et voir que ça marche d'entrée, ça fait plaisir. C'est une façon de remercier toute l'équipe pour le travail qui a été fait tout cet hiver. Et voilà, maintenant, on va aller boire un petit coup, on va aller fêter ça. Ça reste ça aussi, hein, l'ambiance camion évidemment, on est dans l'ambiance conviviale. Ouais, et puis on voit, hein, les pilotes sont relativement proches. Alors c'est viril sur la piste, mais après ça s'entend bien dans le paddock. Et c'est génial pour Lucas qui arrive avec ce nouveau camion. Il avait déjà prouvé ses capacités l'année dernière. Et dès le Castellet, monter sur un podium général, pas un podium junior, un podium général, ben c'est juste génial. Et voilà donc le trophée de cette deuxième course remis à Théo Calvet, vainqueur de cette confrontation face à Yorick Montagne et Lucas Rivals. Lucas Rivals, vainqueur également en junior. Voilà, junior, hein, on le disait, très beau plateau avec Raphaël et Yvan Rodriguez qui complètent le trio des juniors. Alors là, que se passe-t-il sur la piste? Épreuve traditionnelle hein, des Grands Prix de camion. Là, on parle du Gymkhana. Alors qu'est-ce que c'est? Alors Gymkhana, c'est une épreuve d'agilité, c'est surtout pour faire du spectacle. Hein. Alors on voit, on peut concourir avec un camion de série ou avec un camion de course, hein, suivant si on a des réparations à faire sur son camion de course. Alors avec le camion de série, soyons clairs, c'est plus de la figuration, hein, parce que normalement le camion de course est largement devant, mais enfin ça plaît aux spectateurs, ça permet de clôturer la journée du samedi sur une ambiance sympa, et franchement les pilotes jouent le jeu, et là parfois on a des surprises parce que c'est pas forcément ceux qui terminent premier en course qui terminent premier au Gymkhana. Eh ben, d'ailleurs tu fais bien de le dire parce que on a le vainqueur qui est un ancien rallyman, donc Lionel Montagne pour le team Aravi, deuxième place pour Kevin Bassanelli. Exactement. Avec le team CCV. Voilà, c'est pas forcément le camion le plus puissant, mais là sur le coup ça a été le pilote le plus agile et qui s'en est le mieux sorti. Alors c'est vrai que chez Aravi on est quand même spécialiste du Gymkhana, alors c'est vrai que c'est cet ADN du rallyman qui faut prendre le dessus, mais en tout cas souvent habitué au podium en Gymkhana. Et bien voilà, ce podium, Lionel Montagne, Kevin Bassanelli, ça fait plaisir de voir justement ces pilotes avec le sourire, et puis Thomas Robineau également en troisième position, avant donc eh bien, que le public puisse eh bien, enflammer le dance floor, parce que là aussi on a vraiment les DJ, on a les concerts, on a le feu d'artifice, c'est vraiment une grande fête jusqu'au bout de la nuit. C'est la magie des courses de camion, on le disait, vous payez votre billet d'entrée et vous avez non pas 24 mais 48 heures de magie, puisque il y a toute la nuit du samedi soir jusqu'au petit matin, avec évidemment tous les ingrédients de réussite pour la fête, hein, le DJ, la fête foraine, les espaces de restauration. Non, les pilotes en général ils sont au lit parce qu'autrement c'est beaucoup moins bien le lendemain matin. Mais en tout cas, ce sont des événements qui sont tournés pour le public, où on vient s'amuser, se détendre. Évidemment, on clôture par un feu d'artifice, mais c'est ça la magie des camions de course. Allez, c'est ce qu'on aime et on est heureux de vous le proposer. Donc sur la chaîne L'équipe, ce résumé du Grand Prix camion du Castellet, ouverture de la saison 2023 de ces courses camions. On suit attentivement évidemment ces courses, on en a fait la moitié, il en reste encore 2 de ces courses camions. On va enchaîner dans quelques petits instants et dans quelques petites secondes avec la troisième course, grille issue des qualifications et de la Superpole. On vous a présenté tout ça évidemment, mais avant cela on voulait quand même fêter ça tous ensemble avec ce beau feu d'artifice et ce bouquet final. Le Grand Prix camion du Castellet, 24e édition depuis 1984. On a fait une petite pause, mais on est de retour et le soleil est au rendez-vous. Les spectateurs sont là et surtout les concurrents et les camions justement sont là en nombre. Oui, c'est vrai que sur cette édition 2023, on avait tous les ingrédients. Alors c'est vrai que si l'année dernière on avait eu un temps très bizarre pour le Castellet avec du brouillard, de la pluie, etc. Cette année le soleil était au rendez-vous et évidemment le public a répondu présent. Ah oui, ce public
qui aime justement ces ambiances de course de camion. Alors pour cette grille de la course numéro 3, eh ben on retrouve, tiens, Thomas Robineau devant Théo Calvet. Derrière, on a Lionel Montagne, Raphaël Souza, Jonathan André, Yorick Montagne et Anthony Robineau, Lucas Rivals. On va dire que ce sont 8 camions qui ont bien pris leur marque sur le circuit du Castellet. Oui, c'est vrai que c'était la première course de la saison, donc on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et là, le dimanche, il y a quand même la confirmation des top teams qui sont bien en place et qui, bien évidemment, comptent en découdre sur la piste. Ouais, ça fait plaisir de voir ces images-là. On a aussi une féminine, Jennifer Janiek, le camion numéro 10 qu'on aperçoit avec les couleurs jaune fluo et rose fluo. Ça va être parti pour 9 tours, donc Fabien, 9 tours où il faut bien prendre soin de la mécanique aussi. Il ne faut pas tout donner pendant 9 tours en fait, c'est aussi ça le secret des courses camions. Le bon équilibre, et avec 29 camions sur la grille de départ, autant dire qu'on joue à guichet fermé puisque le circuit du Castellet est homologué, puisqu'il y a des homologations spécifiques aux camions, à 29 camions en course. On a 35 camions aux essais et 29 en course, et chaque circuit a ses spécificités. Mais là, c'est vrai qu'au Castellet, en 2023, on a joué à guichet fermé. Ah ben ça, c'est une véritable satisfaction, évidemment, j'imagine, de la part de l'organisation, puis de la part de la FFSA aussi, finalement. Oui, tout à fait, un championnat qui progresse d'année en année. On a des demandes chaque année, des nouveaux pilotes, et c'est ça qui fait l'intensité d'un championnat. On y reviendra d'ailleurs un petit peu plus tard sur ces pilotes qui franchissent le pas et qui étaient peut-être spectateurs et qui viennent justement acteurs de ces courses. C'est parti pour cette troisième confrontation sur les 4 programmes de ce week-end. On est avec le leader, Théo Calvet, face à Thomas Robineau. Ouh, attention, ça va être serré, il y a un marqueur là. Le petit contact, ça a été bien évité. Ça a touché un petit peu. Alors c'est vrai que quand c'est serré comme ça, on vient se frotter et malheureusement ça peut parfois toucher sur les côtés. Il n'y a pas beaucoup de place. Alors on revoit le départ juste derrière avec le camion. André, voilà, exactement. À bord du camion de Jonathan André. Pas si simple. Là aussi on voit les marqueurs, justement on l'a vu en direct, le marqueur de pénalité qui est touché, et ça peut évidemment faire des dégâts et avoir une incidence sur la suite de la course. En tout cas, Raphaël Souza, lui, n'en a pas forcément beaucoup de choses à faire du fait que les marqueurs étaient un peu bougés. Lui, il essaye de prendre l'avantage sur Lionel Montagne. Oh, le petit contact et le tête à queue. Bon, voilà le talent de rallyman de Lionel Montagne pour nous faire un 3-6 complètement maîtrisé. C'était pas voulu, mais en tout cas, c'est chaud ce départ. Et surtout là, sortie de chicane, on est sur une réaccélération. Donc il est venu, il a été tapé à l'arrière. Donc évidemment, ça fait pivoter le camion. On le disait tout à l'heure, 1000 chevaux. Et il faut rappeler que le pont arrière est bloqué à 100%. Donc évidemment, la moindre touchette, on vient en dérive. Et là, on aperçoit les dégâts cosmétiques. Alors juste derrière, là, on a les 2 leaders pour l'instant, Thomas Robineau le 2 et Théo Calvet le numéro 20. Mais derrière, on aperçoit les dégâts cosmétiques du camion 4e, Raphaël Souza. Il n'y a pas de problème mécanique, c'est vraiment juste l'habillage. On voit tout le pare-choc qui est parti. Alors il y a plusieurs camions qui sont dans ce cas-là, parce qu'il y a eu quand même pas mal de touchettes pendant cette course. Et c'est vrai que ça n'a pas d'incidence, mis à part si ce n'est le look, c'est beaucoup moins joli comme ça. Mais en tout cas, le camion fonctionne très bien malgré l'absence des protection plastique. Alors on va le rappeler, c'était pas intentionnel du tout, mais voilà, au moment où ça se frotte un petit peu dans le peloton, quand c'est à bagarre, on le disait tout à l'heure, on a 5 tonnes 4, donc évidemment ça peut très vite se toucher, et évidemment les pièces plastiques sont là que pour faire joli, donc elles sont pas là pour protéger, donc elles peuvent vite s'envoler. Et là on est avec Lucas Rivals, juste derrière Anthony Robineau, lutte pour le gain, je crois, de la 7-8e position, justement. Donc c'est important pour la 4e course et notamment la grille inversée. Et on a vu son cousin Anthony bloquer juste la roue sur le freinage, et du coup, Lucas revient coller au peloton. C'est très très serré toujours entre les pilotes. Et on a vu rapidement aussi une image avec Jennifer Janiak qui a pris l'avantage sur Guillaume Martin. On rappelle que des professeurs sont là avec leurs lycéens finalement dans la course. Oui, tout à fait, ça c'est projet pédagogique et c'est plutôt pas mal. C'est vraiment dans l'esprit de préparer les futures générations. Et c'est vrai que Guillaume Martin a une très belle écurie avec son lycée et ses élèves qui assurent la mécanique. Exactement, le lycée Jeannette Guyot. On a vu Thomas Robineau encore passer par la voie des stands, encore une pénalité pour la manœuvre. Il a un peu écarté Théo Calvet et la direction de course, lui en a forcément tenu rigueur. Alors on resuit Anthony Robineau, attention à Céline Miral, tiens on parlait des professeurs pilotes également, oh là allez, bon ça a un peu touché, tiens on va revoir ce qui s'est passé, on est avec Lucas Rivals, Anthony Robineau qui essaye de résister et bon,
Là, c'est pas un acte volontaire. On voit qu'Anthony est sur le freinage et qu'il essaye d'éviter, mais Céline n'a pas forcément vu Anthony dans ses rétroviseurs, revient sur la trace et évidemment ses contacts. Alors ça n'a pas eu une énorme incidence, en tout cas ça s'est plutôt bien fini. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que bon, ça fait partie des contacts involontaires. Oui, il y a eu du travail dans le lycée Béjuy et pour les lycéens. Thomas Robineau qui arrivait au milieu de la mêlée avec le 15 de Lucas Rivals et le numéro 40 d'Anthony Robineau. Finalement, tout est passé, donc tant mieux. Et puis derrière, c'est pareil avec également le nouveau camion, tiens, l'Iveco numéro 31 de Patrick Châtelain qui se bat bien face à Stéphane Languilla. Oui, Patrick Châtelain qui a fabriqué un camion en nylon, un Iveco Strator, c'est-à-dire c'est un modèle qui existe chez le constructeur. Et c'est vrai que pour lui, c'était une première. Premier tour de roue également, il faut saluer. Ça a plutôt bien fonctionné puisqu'il n'avait pas eu le temps de faire d'essais. Ses premiers essais, ça s'est fait directement sur la piste du Castellet. Donc camion validé et approuvé pour la saison 2023. Tiens, on retrouve Jonathan André avec le man numéro 44 en embuscade derrière Raphaël Souza. Là, on a une belle vue. Vue plongeante, pas encore au virage du pont, c'était pas facile, mais on sent quand même qu'il y a une vraie concentration, hein, le regard qui est vraiment porté assez loin. Oui, on voit sur les freinages que ça vient très près, hein, que ça vient bien frôler l'autre, puisque bon, évidemment, il faut freiner au maximum, mais se préparer pour repartir du mieux que possible, parce que là encore, si on est en ligne, on peut plus accélérer, on peut plus passer la puissance aux roues, donc on ressort beaucoup mieux du virage. Alors le fait aussi qu'on ait des caméras embarquées, on peut en parler, on est assis un petit peu plus haut forcément dans les camions, ça change quelque chose ? Ouais, bon, après c'est une question d'habitude. Ce qui change par contre, c'est d'avoir un camion avec un capot ou une cabine avancée, comme on vient de le voir avec Jonathan. Ça change parce que vous avez quasiment 2 mètres devant vous et parfois les pilotes ont du mal à s'y faire. Moi je sais que Théo au tout début avait tendance à pas mal toucher dans ses dépassements parce qu'il oubliait qu'il y avait le nez devant. Donc je veux dire, voilà, une approche un peu différente, mais bon, après chaque pilote a l'habitude de son véhicule et normalement est habitué à son gabarit. Et là on aperçoit justement Théo Calvet en tête avec ce petit marqueur qui gêne pas trop. Il devance le Renault T numéro 24 de Yorick Montagne et derrière Raphaël Souza qui tient bien sa 3e position. Jonathan André aussi solide mais pour l'instant pas encore sur le podium. Jonathan qui découvre ce week-end ce circuit. Oui, pour Jonathan, à chaque course c'est une nouvelle aventure puisque voilà, à la fin de cette saison il aura fait une saison complète donc il connaîtra tous les circuits, mais comme il l'a dit tout à l'heure, il fait un peu de simulateur, mais entre le simulateur et la réalité malheureusement c'est pas tout à fait pareil. Non. Donc il lui faut engranger de l'expérience et ce qu'il fait très bien. Il ne faut pas non plus vouloir aller trop vite et Jonathan est une personne de grande valeur et qui apprend très vite et je pense qu'on va très bientôt le retrouver aux avant-postes. Oui, ça c'est clair, il nous avait fait une entrée en matière incroyable l'année dernière, on l'avait suivi sur la chaîne L'équipe justement, une victoire avec le man numéro 44, c'était quand même assez beaucoup d'émotions je dirais quand il a remplacé le regretté Anthony Janiek, donc forcément il y avait beaucoup de pression sur les épaules et puis il y en a un autre qui a de la pression aussi, Théo Calvet, mais pour l'instant j'ai l'impression qu'il le vit bien, on est dans le dernier tour Fabien et ça se passe très bien. Oui, et là sur cette course 3 on voit que les pilotes n'ont pas cherché à trop pousser, ils ont respecté un écart toujours pareil pour venir privilégier la dernière course et qui une fois de plus sera en grille inversée, donc on économise un peu son camion de façon à garder la réserve pour la dernière course. Oui, et la dernière course je pense que les pilotes ont tendance à beaucoup attaquer, on verra ça dans quelques instants. Théo Calvet vainqueur devant Yorick Montagne et Jonathan André finalement sur le podium parce qu'il y a eu une pénalité pour Raphaël Souza. Eh oui, ce contact avec Lionel Montagne n'est pas passé inaperçu. Il y a eu 30 secondes carrément de pénalité. C'est l'équivalent d'un drive-through quand on vous applique une pénalité de 30 secondes. Alors Thomas a eu le temps de le faire, ce qui est plutôt pas mal normalement parce que tu perds moins de 30 secondes si tu peux réellement faire ton drive-through. En revanche, si c'est passé à la fin, c'est 30 secondes fixe et ça pénalise évidemment et ça fait dégringoler sur le classement général. Eh oui, on est bien d'accord. On va suivre ça de près, mais ça va peut-être nous offrir pas mal de chamboulements pour la course à grille inversée parce que du coup malgré la pénalité finalement il partira en pole position Raphaël Souza de la 4e et dernière course, donc un mauvais point j'allais dire pour la 3. C'est le paradoxe ça de notre règlement, mais il est ainsi fait et tu choisis pas où tu vas tomber quand tu as les 30 secondes, donc là sur le coup ça lui a profité pour la course 2. C'est vrai, mais là à ce moment là il ne le savait pas. Théo Calvet qui célèbre sa victoire avec donc son Buggyra Freightliner numéro 20, Yorick Montagne 2e
deuxième. Et donc à ce moment-là, c'était Raphaël Souza qui était sur le podium. Mais Jonathan André va hériter de ce podium. Thomas Robineau 4e, Lionel Montagne 5e, Anthony Robineau solide également. Lucas Rivals 1er junior et 7e. Et donc Raphaël Souza qui avec ses 30 secondes de pénalité dégringole au 8e rang juste devant son papa José Souza, bien placé encore. Et Yvan Rodriguez donc pour le team Luxosport en 10e position. C'était vraiment très chaud au premier tour. Franchement c'est dommage parce qu'on a super bien viré Thomas et moi au premier virage, c'était très propre. Puis après il a choisi de prendre un peu large on va dire et il m'a clairement poussé contre la grosse pile de pneus. J'ai abîmé le camion et surtout j'ai failli perdre gros. Mais bon c'est comme ça fait partie de la course, il a été pénalisé. Donc voilà, je ramène la victoire au team et ça fait beaucoup de points pour le championnat, je suis super content. Yorick, c'était quoi la clé pour être finalement sur le podium aujourd'hui? Je pense que le départ c'était un peu chaud, ouais. J'ai trouvé un petit trou, je me suis mis dedans, j'ai attendu un petit peu. Troisième virage, j'ai vu une ouverture, je me suis mis. Je pense que c'était la bonne solution. On finit deuxième derrière Théo. Théo, voilà, c'est un bon pilote, hein, donc voilà, finir juste derrière lui, c'est pas mal. Raphaël, la victoire en junior, ça c'est une chose et c'est ton objectif, mais surtout le podium au général. Ah, on l'attendait et il est enfin arrivé. Je me suis bien senti, un petit accrochage au départ avec Lionel, ce qui m'a un petit peu mis un petit coup au moral. Les dégâts n'étaient pas trop importants parce qu'on a vu que toute la partie avant manquait. Non, heureusement que ça n'a pas touché le radiateur, mais on a pu finir la course sans problème. J'aime bien, c'est la force tranquille, hein, Raphaël Souza. Il a beaucoup progressé, hein, Raphaël. C'est vrai que, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est un élève assidu. Vraiment, il s'y tient. Et c'est vrai qu'on le voit progresser au fil des courses et ça fait plaisir à voir. Ouais, c'est clair. Bon, voilà, ça peut arriver de faire des petites erreurs. Hein, voilà. Après, c'est toujours chaud dans les départs. Hein. Bien Je ne veux surtout pas défendre parce que là, c'était quand même un peu limite. Mais tous les pilotes en font un jour. Hein. C'est pas un ou l'autre. Et même les pilotes d'expérience peuvent être amenés à faire des erreurs de ce type-là. On est bien d'accord. Mais en tout cas, en classement en junior, c'est finalement Lucas Rivals qui a hérité de la victoire devant donc Raphaël Souza et Yvan Rodriguez. Encore un moment fort de ces week-ends de Grand Prix camion, que ce soit ici au Castellet ou sur toutes les épreuves de la saison. Eh bien, on a finalement les camions décorés, Fabien. Alors ça aussi, c'est une véritable tradition, j'allais dire. C'est dans l'ADN des courses de camions, hein. On ne fait pas qu'une course, c'est pas que la compétition sur la piste, il y a tout ce qui va autour et c'est vrai que la parade des camions sur le circuit, c'est l'occasion de mettre en lumière une profession, de mettre en lumière une passion. Vous savez, tous ces camions là que l'on voit défiler, c'est ceux qui vous remplissent le réfrigérateur tous les jours, hein. C'est ceux qui viennent nous alimenter la France, hein, à tous les niveaux et c'est vrai que cette mise en avant fait partie du spectacle. On voit les anciens là on avait les gendarmes de Saint-Tropez, oui, à l'image, ce qui est plutôt sympa. On a des vieux camions, alors là on se voit avec des acteurs de légende, hein, Lino Ventura, Bébel dans les grandes années avec les Berliers, les camions décorés qui sont de véritables œuvres d'art. Il faut savoir que c'est peint à l'aérographe, ça fait partie des courses de camions et de l'ADN de ces week-ends un peu magiques. Ah oui, parce que les spectateurs viennent aussi pour ça. On va dire que l'excuse c'est de se retrouver pour faire des courses et puis à côté de ça. J'ai souvent l'habitude de dire qu'il nous fallait une excuse, on a créé une course et après on fait de véritables événements autour de ces courses. Et les transporteurs, en tout cas les chauffeurs répondent présents, plus de 200 camions je crois. Hein. À chaque fois c'est un casse-tête, hein, même pour l'organisation, parce que sur des grands prix comme le Castellet, on a dû recevoir 300-400 dossiers, on a des problématiques de place, hein, on ne peut pas quand même les camions en stocker tant qu'on en veut, donc évidemment il y a un comité de sélection et on fait quand même toujours des déçus, ce qui est regrettable, mais c'est vrai qu'au niveau de la qualité du plateau, on a toujours quand même ce qui se fait de mieux. Et on a même des transporteurs qui finalement ensuite font le pari de venir en course de camion parce que ça les titille un peu. Ouais, on l'a vu avec Kenny Coin, hein, c'est le meilleur exemple. Il a démarré par les camions entre guillemets décorés. Fabrice Chéniaud aussi, à l'image d'un de ces camions. Enfin, on a des transporteurs qui étaient là d'abord sur le côté un peu spectacle et chaud autour et qui ont franchi le pas et qui se sont retrouvés derrière le volant d'un camion de course. Donc on voit vraiment que ça fonctionne, hein, notre mix fonctionne. Et c'est toujours une grande fête.
Autre rendez-vous important de ces Grands Prix camions, on l'a évoqué en ouverture de reportage sur ce résumé du Grand Prix du Castellet 2023 sur la chaîne L'Équipe, eh bien c'est l'épreuve mécanique parce que oui, l'ensemble des acteurs est mis en valeur, pas seulement les pilotes, les commissaires de piste, mais les mécaniciens qui travaillent dur jusqu'à tard dans la nuit, on l'a dit, pour réparer les camions sur l'ensemble des 6 épreuves du championnat de France. L'épreuve mécanique, c'est vraiment la mise en valeur de ces petits jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, mais qui font un travail remarquable. Pour que le camion soit performant, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent dessus. Et parfois, les nuits entières à réparer le camion. Donc cette épreuve mécanique, c'est l'occasion bien de mettre en avant les mécanos et tout ça dans une ambiance très conviviale. Puisque évidemment, le public s'y prend au jeu. Il y a l'encouragement des pilotes, il y a les écoles. On a vu là un équipage 100% féminin chez Stéphane Languila. On voit vraiment que ça fonctionne, ça prend et tout le public adhère. C'est aussi ça l'ingrédient de la réussite. Et après, normalement, le pilote, voilà, Stéphane, est-ce qu'il était bon pour monter dans le camion? Pas vraiment. Alors, c'est pas évident, il n'y a pas de marchepied. Hein. Pour le défendre, il n'y a pas forcément de marchepied. Et c'est quand même pas facile de se hisser dans le camion. Et alors là, un team Best Drive qui était invité, puisque c'est le partenaire de l'épreuve. Et alors, eux, ils m'ont bluffé parce qu'ils l'ont fait sur un camion de série, un DAF de chez GSVI de série. Et je peux te dire que c'est beaucoup plus dur parce que tu as une grosse roue par rapport au camion de course. Et pourtant, ils ont réussi. Ils ont même terminé avant certains camions de course. Ouais, c'est vrai. Puis ça peut générer des vocations. Là, on voit le tout jeune, alors je crois que c'est Nathan qui est là, mais il y a aussi Florian de Faille. Nathan et Florian, deux jumeaux, donc très difficile à dire, ce sont de vrais jumeaux. Mais ça crée des vocations, parce que j'ai aperçu aussi le lycée Béjuil avec le numéro 69. On a des lycéens qui ensuite sont venus dans la compétition en tant que mécaniciens. Juste, on voit un des mécanos du Lyon Truck qui est un ancien élève du lycée de Bron et qui aujourd'hui en fait son métier. Donc on voit que ça fonctionne et ma foi, eh bien, ça peut créer des vocations. Et on a des spécialistes. Alors on a l'équipe du team Robineau, troisième avec l'équipe de Thomas, deuxième l'équipe d'Anthony Robineau et la victoire pour l'équipe d'Aurélien Ergot et de toute l'équipe donc team camion de course francilien, le team CCF, avec donc Fred Vasseur qui doit être heureux de son équipe et qui est souvent aux avant-postes. Ah, c'est vrai que sur l'épreuve mécanique, là on a quand même des teams, ils sont pas là par hasard. Hein. Le trio là, il n'est pas là par hasard. Nous y sommes, Fabien, la dernière course de ce Grand Prix Camion du Castellet 2023. Alors, dernière course, on va dire qu'on se lâche un petit peu peut-être, on sait qu'on n'a plus de course derrière. On va dire qu'on peut enlever certains freins psychologiques qui pourraient limiter l'action. Là, on est ouvert, pleine action, et généralement, la course 4 du week-end, s'il y en a une qu'il ne faut pas louper, c'est bien celle-là. On est d'accord, en fin de journée du dimanche, donc après 2 jours complets de compétition, eh bien, les pilotes sont donc en place pour suivre et pour vivre surtout cette épreuve avec la pole grille inversée de Raphaël Souza, camion numéro 21 aux côtés de Lucas Rivals, Anthony Robineau, Lionel Montagne, Thomas Robineau, Jonathan André, Yorick Montagne et Théo Calvet pour les 8 premiers. Derrière on retrouve José Souza encore bien placé aussi. Je voulais avoir une petite mention sur le camion un petit peu orange là qu'on aperçoit, le numéro 22 tout à gauche de l'image. C'est un Bugara Freightliner tout comme son fils Raphaël. Il est souvent bien présent aussi, hein, José. Il a beaucoup progressé. Il a beaucoup progressé et il progresse à chaque course. Donc tout au long de la saison, il ne faudra pas s'étonner de le voir aux avant-postes. Il apprend aussi à chaque course et c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, bien rentrer dans les 10 premiers aujourd'hui, c'est pas facile. Ah non, ça c'est clair parce que il y en a qui ont de l'expérience pourtant. Hein. Stéphane Languilla, on en a parlé avec le Renault numéro 71. Il est 12e sur cette grille devant Patrick Châtelain, Romain Rivals, Jennifer Janiek, la féminine, Martial Defaille également qui est là, Guillaume Martin, Mathieu Bernard, Kevin Bassanelli, Kenny Coin, Nathan Defaille, Sébastien Descoffres, Pierre-Yves James là aussi, un autre transporteur, Pierre Huel, David Michelin et Pierre Parsus. Voilà les 29 camions engagés. Oui, 29 camions et les camions de tête sont des camions de très haut niveau, très bien préparés, qui pourraient potentiellement tous rouler dans le championnat d'Europe, tant le niveau du championnat de France est élevé. Et puis il y en a certains malheureusement qui n'ont pas pu prendre le départ pour des raisons de fiabilité ou de petits problèmes mécaniques. On pense à Céline Miral, on pense également à Florian Orsini. Voilà, il y a vraiment de ces pilotes qui sont là, qui ont envie, mais bon, quand la mécanique ne veut pas, c'est pas facile. Et on voit au départ, là, une grille inversée avec beaucoup de pression parce qu'évidemment, eh bien, derrière, ça klaxonne un petit peu. Ça klaxonne, effectivement. On va suivre le premier virage avec intérêt, on va dire. Départ donc qui s'annonce un peu chaud. Raphaël Souza, Lucas Rival, c'est parti pour ce départ lancé.
Et on voit Thomas Robineau qui a fait un très bon départ. C'est vrai qu'il est toujours très vif, Thomas. Il a beaucoup d'expérience et il dispose du moteur Manusine, donc autant dire d'une bonne puissance. Et on voit qu'à l'accélération, ça peut faire la différence. Ah ouais, c'est sûr, là, le pauvre Lucas Rivals avec qui on est en caméra embarquée s'est fait un petit peu manger là, sur ce départ. La mise en action a été difficile au niveau de la puissance. Il n'y a que de la ligne droite. Hein. Donc là, vraiment, c'est difficile aussi de se frayer un passage par large, très très large, là, avec Théo Calvet qui est à l'extérieur. Ah ben on le disait, c'est chaud et on voit c'est chaud pour pas mal de pilotes. La vue aérienne parle d'elle-même. Ah ben on va voir. Voilà, le replay parle de lui-même et on voit qu'il faut se frayer un chemin au milieu. Ça a failli passer. C'est pas forcément évident. Oui, ça a failli, juste failli, mais c'est pas passé. Il y a quelques égratignures sur les portières, mais on disait c'est aussi la spécificité de la course 4. Avec ces différents camions qui sont engagés pour l'instant. Raphaël Souza en tête devant Lionel Montagne, le camion numéro 4, Thomas Robineau, le camion numéro 2. Bon, ça fume un petit peu derrière, là, après les différents contacts justement. Tu es avec Romain Rivals, le frère de Lucas, avec l'ancien camion de son frère. Oui, tout à fait. C'est vrai que Romain là, redécouvre un camion de haut niveau. C'est vrai que l'année dernière, il avait un camion un peu moins performant, on va dire. Et cette année, bien, pour lui, ça lui permet de s'exprimer. Et lui aussi, Romain, un garçon qui apprend vite, qui, au fil des courses, prend de l'expérience. Et là encore, c'est un pilote sur lequel il faudra compter dans le top 10. Oui, il va falloir le surveiller, le suivre, le numéro 17, donc il est un petit peu plus loin dans le peloton pour l'instant. Il se bat notamment face à Aurélien Ergot avec ce Renault Premium numéro 17. Lionel Montagne face à Raphaël Souza. Alors, on sent qu'il y a de la belle bagarre et un petit peu partout. C'est ça qui nous plaît aussi en course camion, j'insiste, mais vraiment, c'est quand même vraiment très très intéressant. Oui, et puis au fil des tours, on voit que les pilotes remontent, ceux qui étaient derrière, qui se sont fait peut-être enfermer, on l'a vu au départ, parce qu'il n'est pas évident de se frayer un chemin, même si tu as une bonne accélération, bien au freinage, il y a quand même du monde devant, tu ne peux pas passer par-dessus. Donc bien on voit que ça remonte au fil des tours, et c'est vrai que entre les différents pilotes, il y a toujours quand même pas mal de pression, et on voit que là, on aperçoit Jonathan André, Théo, qui commence à revenir sur le trio de tête au fil des tours, et c'est vrai que quand on arrive à mi-course, généralement c'est beaucoup plus intense. Ah oui, là, Thomas Robineau, attention, il avait déjà fait cette manœuvre sur la première course face à Théo Calvet. Cette fois-ci, c'est face à Lionel Montagne qu'il tente de prendre l'intérieur, et ça devrait passer avec le man numéro 2. Oh, le freinage vraiment pas d'urgence, mais très bien tenté de la part de Théo Calvet sur Jonathan André. Ouais, là aussi l'expérience, on en parlait tout à l'heure, Jonathan il découvre, et c'est vrai que sur ce point-là, Théo a un peu plus d'expérience, et pour la petite histoire, Jonathan était l'ingénieur de Théo à ses débuts, donc c'est aussi, on voit il y a un grand respect entre les deux, et Jonathan n'a pas cherché non plus à bloquer Théo. Non, on est d'accord, le fair play un petit peu partout. D'ailleurs, on avait les deux équipiers de l'équipe Team Camion de course Sepetois avec Sébastien Descoffes juste derrière Nathan Defaille. Et là, on a l'attaque de Théo Calvet sur Lionel Montagne. Ça va être juste. Oh, c'est pas passé là. Le marqueur qui a été shooté. Le pauvre Jonathan André qui a dû écarter un peu la trajectoire. Oh, il y a des dégâts sur le camion de Théo. Voilà, il faut éviter les morceaux. Ouais. Là, c'est un peu autodestruction. Ah oui, mais ce marqueur, il est au milieu de la route. Oh, je pense que la direction de course devrait prendre une décision. J'aperçois des... C'est un peu l'inconvénient des gros marqueurs de pénalité comme ça, c'est que quand ils se projettent sur la course, on ne va pas mettre en danger les commissaires pour aller les ramener. Ah ben voilà. Et souvent, voilà, la direction de course préfère mettre un drapeau rouge de façon à remettre le marqueur en position. Alors... Pour, contre, je ne suis pas forcément toujours convaincu de ces marqueurs de pénalité. Il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions et peut-être à l'avenir, il faudra se projeter sur une meilleure contrôle vidéo de façon à mettre de ce qu'on appelle des frites qui endommagent moins les véhicules. Mais ça oblige à venir les repositionner souvent, ce qui n'est pas forcément évident, surtout comme au Castellet, quand il y a une grande distance entre le point où le marqueur est positionné et les postes de commissaire. Parce qu'évidemment, on privilégie toujours la sécurité des intervenants sur le circuit. Ah oui, ça c'est une véritable obligation et préoccupation de pouvoir donc prendre en compte l'ensemble de toutes ces équipes, que ce soit au Castellet ou sur l'ensemble des courses du championnat, que ce soit Nogaro, que ce soit aussi Charade, Albi et autres circuits visités. Oula, Thomas Robineau qui s'élance depuis la voie des stands.
pas un bon week-end finalement. Il a bien commencé mais mal fini pour Thomas. Pas forcément évident et c'est vrai que la constance sur un week-end ça fait aussi partie, si on veut engranger le maximum de points, ça fait aussi partie du jeu. Et c'est vrai que là sur ces départs, ces redéparts, c'est pas forcément facile non plus pour la mécanique, puisqu'il y a des montées en température, des descentes, il faut gérer tout ça et on n'est pas à l'abri d'une casse de disque ou autre organe mécanique. Et là c'est reparti, mais alors en ligne simple finalement à 3 tours du but. Voilà, c'était départ sous safety, ce qu'on appelle, le safety vient s'effacer et on ne peut relancer qu'à partir du drapeau vert, à partir de la ligne de chronométrage, on vient relancer et on ouvre la course pour les 3 tours qui manquent. Oui, les derniers tours, donc c'est forcément assez prenant et pas mal de pression. On a aperçu José Souza juste devant Lucas Rivals avec le Renault numéro 15 et puis Théo Calvet qui retente l'intérieur ou en tout cas de reprendre l'avantage sur Lionel Montagne. Il aime bien ce virage, le double droit du Bossel, là c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est vrai que le Buguera a un bon grip, c'est vrai que sur ce genre de circuit il arrive à se frayer un chemin et c'est vrai que bien là il n'y a plus que 3 tours donc il ne faut pas trop traîner non plus. Si on veut attaquer c'est le moment de le faire parce que le drapeau d'Amiens va arriver assez vite. Ah, il a bien compris d'ailleurs pour ne pas trahir de secret et à la radio avec Théo Calvet pendant les courses, c'est ça Fabien? Oui, tous les managers parlent avec leurs pilotes, on leur annonce les écarts, les potentielles pénalités des uns des autres, on les tient un petit peu informés. Alors pour Théo, il n'aime pas trop qu'on lui parle, donc j'en dis le moins possible, ce qui n'est pas toujours évident, mais on a nous une relation avec la direction de course qui nous donne des informations que l'on doit transmettre aux pilotes, donc on va vraiment à l'essentiel, mais ce lien est important et peut permettre justement en termes de stratégie de gagner ou de perdre une course. C'est vrai que cette relation elle est aussi très importante pour le pilote. Oui, c'est vrai que ça fait partie vraiment du jeu aussi. On retrouve Lucas Rivals derrière José Souza. Là, c'est pour le gain de bons points d'ailleurs. Pour le gain d'un top 8 sur cette dernière course du jour. Et Théo Calvet à l'intérieur sur Lionel Montagne. Cette fois-ci, ça va passer. On a vu le camion de Montagne se déporter un petit peu, qui vient glisser un petit peu. Et bien entendu, Théo voit la manœuvre et s'engouffre dans le trou, tout simplement. Il n'y a pas de cadeau à ce niveau-là. Et c'est vrai que la moindre petite glisse à cette vitesse, ça peut avoir une incidence. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans le dernier tour et dans le dernier virage et que c'est peut-être la victoire au général pour Raphaël Souza. Et oui, c'est pas la première fois qu'il s'impose, mais en tout cas cette année, il débute bien et en tout cas il conclut ce Grand Prix du Castellet avec une belle victoire. On en parlait tout à l'heure, un élève qui apprend et qui met au profit tous les conseils qu'on a pu lui donner et qui les met en application. Et c'est vrai que ça paye et ça va payer tout au long de la saison. Il a été solide donc dans ce restart, ce dernier départ donc pour la 4e course sur les 4 au programme de ce championnat de France camion dans le cadre de ce 24e Grand Prix camion du Castellet de l'histoire. On y vient depuis 1984. Petite pause quand même. Tu as gagné la dernière édition d'ailleurs avant la pause. Oui, dernière édition de la partie 1, voilà, 1999. Premier chapitre. Gros souvenir parce qu'à l'époque c'était le championnat d'Europe qui se déroulait là. Et avoir 60 points sur 60 entre guillemets à domicile sur son circuit, c'était plutôt pas mal face à la meute des Européens qui étaient évidemment déchaînés, tu peux l'imaginer. Ah ça c'est clair. Et puis là ça doit être une même satisfaction pour Raphaël Souza et pour toute l'équipe VTR, heureuse évidemment de pouvoir célébrer une belle victoire. Théo Calvet termine 2e. Il a le sourire parce que on l'a vu, il fait quand même une bonne opération face à Thomas Robineau qui malheureusement pour lui a perdu quand même quelques points ce week-end. Oui, puis il y a le classement général, l'accumulation des points sur les 4 courses. Donc évidemment là Théo a marqué des gros points et surtout la joie aussi de voir son coéquipier Raphaël Souza terminer premier puisqu'il y a aussi le classement team. C'est l'addition de 2 camions et en l'occurrence c'est Raphaël et Théo. Donc c'est vrai qu'au Castellet ça s'est plutôt bien passé. Eh oui, Raphaël Souza qui conclut cette 4e course en vainqueur. Théo Calvet, Lionel Montagne, c'est le podium donc on l'a dit. Jonathan André et Yorick Montagne complètent ce fameux top 5 au classement de ce Grand Prix du Castellet. C'est Théo Calvet donc avec 54 points. Alors pas fait 60 lui. On a gagné à tous les coups. Bah oui. En tout cas, très beau week-end de Yorick. Moi, si je devais retenir un fait marquant, c'est sûrement celui-là. Parce que Théo, j'allais dire, on s'y attendait. Yorick, là, au Castellet, il a frappé fort. Il a montré que l'équipe Aravi était dans le coup. Et je dirais que c'est le truc à retenir sur le week-end.
Et tu parlais du Challenge Team, et bien Théo Calvet et Raphaël Souza s'imposent devant la famille Montagne. Yorick, le fiston, et Lionel, le papa. Jonathan André et Yvan Rodriguez terminent 3e, Thomas Robineau et Anthony Robineau 4e, devant Jennifer Janiek et Aurélien Ergotte. On va écouter les mots du vainqueur, tout simplement. C'est vraiment pas facile, honnêtement. Le niveau du championnat de France est de plus en plus relevé et ça, c'est quelque chose qui fait plaisir à voir. Donc voilà, c'était loin d'être gagné. Il y a eu de grosses batailles avec notamment Thomas, la famille Montagne, la famille Souza. Je suis super content d'avoir gagné le Grand Prix du Castellet. Je ne l'avais jamais gagné, c'est la première fois pour te dire. C'est toujours gratifiant quand tu finis premier du Grand Prix, ça veut dire que tu as été le plus régulier, le plus constant avec les meilleures performances. Donc voilà, c'est super. C'est sur ces images de joie, de podium évidemment qu'on va se quitter. Merci pour ton expertise et tes commentaires, Fabien. Merci à toi, Anthony. Et puis on va se retrouver évidemment très vite. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi ce programme en notre compagnie. Le championnat de France camion continue sa saison sur les plus beaux circuits français et européens. Nogaro, Nürburgring, Charade ou encore Le Mans pour les 24 heures camion. Un résumé qui sera évidemment proposé sur la chaîne L'Équipe. On vous souhaite une très bonne journée. Puis on se retrouve évidemment très vite pour d'autres courses camion. À bientôt. Eh bien, c'est tout simplement un ancien champion GP, Théo Calvet.